Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, Quintet Plus sur les programmes de Cabourg. En ce vendredi 2 août, il s'agira du prix des tournesols, une épreuve de modeste facture. Cela dit, on placera en tête le numéro 5 Eden Fligny. Le cheval reste sur un courageux succès sur ce tracé. Il a résisté à toutes les attaques pour finir ce jour-là. Il sera de nouveau pieds nus, l'engagement au point poteau est favorable, on garde. Cela dit, en classe pure, je lui préférais le 14 Ekiano qui n'est pas à conseiller au cardiaque, c'est un cheval délicat, mais un cheval de classe. Ce sera un petit peu tout ou rien à mon avis, premier ou disqualifié. Ce 14 Ekiano compte 18 courses courues, 9 disqualifications certes, mais également 9 podiums, dont 5 succès. Bref, affaire de sagesse pour ce cheval, qui est a priori le meilleur de la course en valeur pure. Le 16 Élan du Rocher reste sur 2 disqualifications, mais c'est un cheval qui a montré de la qualité. Il sera pieds nus, il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Le 11 Étincelle de Rêve est une jument rapide. D'ailleurs, à Vichy, le mois dernier, elle a bien failli s'imposer, étant rejointe aux abords du poteau, prenant toutefois une bonne deuxième place. Elle part en tête, elle est pieds nus. Johan Le Bourgeois aux manettes, à mon avis, elle va prendre la direction des opérations et elle peut les emmener assez loin. Le 15, Electra du Vivier reste sur plusieurs échecs en 2019, mais l'an dernier, elle avait montré de la qualité. Ici, dans ce lot, avec Sébastien Ernaud aux manettes, il convient de s'en méfier. On retiendra également le numéro 8, Écu de Mielou pour une place. Le cheval a montré de la qualité en Scandinavie, il devrait vite s'illustrer sur notre sol. Le 7, Earl Chick, qui a signé déjà 2 succès en 2019 et qui reste sur une 3e place à la Capelle, preuve de sa bonne forme. Et numéro 6, c'est Esprit Criminel. Esprit criminel qui fait preuve d'une belle régularité, barré pour les premières places, mais certainement pas pour l'obtention d'une 4e, 5e dans ce lot. Donc à mon partant, sera le numéro 2, Elgar en forme. 5, 14, 16, 11, devant le 15, le 8, le 7 et le 6. Suite du programme, dans la première, on fait confiance au 110 Django du Bocage. Le cheval est un bon droitier, il est en forme, il a été battu de peu dernièrement à Amiens. Il sera à pieds nus en tête, il peut dicter sa loi. On lui opposera le 104 Docteur d'Érable qui vient de trouver sa forme en marchant une 11-7 à Anguin. 4e course, 2 chevaux à vous détacher. Le 408 Fast Antonic qui a couru 3 fois déféré les 4 pieds récemment, résultat 2 victoires, une place de 2e. De quoi s'y incliner à la confiance. Et le 410 Fly Duquesne qui a gagné sur ce tracé le 2 juillet et qui possède de surcroît en 1-14-4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, 408-410. Dans la 7e, le 705 Faucon de Well est un débutant ambitieux. Autre montée, il reste sur 3 places de 3e à l'attelé. Dans des lots correctement composés ici, dans cette épreuve, le 705 Faucon de Well débute. Donc autre montée avec des ambitions. On passe à La Rochelle, Réunion 4, La Rochelle-Châtelaillon. Course pour les trotteurs également. Dans la première, le 103 Girello est un favori logique. Après avoir manqué ses débuts, il a signé 2 plaisants succès. Ici, dans ce lot, c'est un candidat sérieux à la victoire. On lui opposera le 105 Géantissime, qui après 3 disqualifications vient d'ouvrir son palmarès de probante manière à la Capelle. S'il est sage, il constitue un rival sérieux pour le protéger de Jean-Michel Bazir. 103, 105. Dans la suivante, le 205, Céleste Destin, qui reste sur 2 victoires en amateur, catégorie qui nous intéresse, est une base de jeu tout indiquée. Je lui opposerai toutefois le 202 Calderon de Puck, un cheval qui a été longtemps arrêté de la compétition pendant presque 4 ans. Il était en début de carrière entraîné par Sébastien Garato. Le cheval revient progressivement au mieux, lui qui compte déjà 5 victoires en 11 courses courues. Ici, dans ce lot, sur la montante, c'est un prétendant au succès. 205, a priori une bonne base de jeu. Le 202 semble plus indiqué pour lui barrer la route de la victoire. Attention également pour une place et pourquoi pas une 3e place au numéro 6, Apachanama qui est en forme. Concernant la 5e, je vous conseille en priorité le 505, c'est Solcio ZL, qui vient de s'imposer plaisamment sous la selle à mêlée du Maine et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot qui n'a rien d'extraordinaire. La Rochelle, Réunion 4, résumé chiffré, 103, 105, 205, 202, 206 et 505. Concernant Deauville en Réunion 5, 2 courses ciblées, la 3e avec le 301 City Light, un cheval de classe, un cheval de groupe 1. N'oubliez pas qu'il a terminé 2e à Scott des Diamond Jubilee Stakes l'an dernier, il les a également courus cette année. Il a également pris la 5e place du prix Maurice de Kest à pareille époque l'an dernier à Deauville, autre épreuve de groupe 1. Dans ce lot, se protéger de Stéphane Vattel trouve une belle occasion de s'illustrer. C'est le 301 City Light. On peut lui opposer le 305 Troisilet, qui a terminé 2e de cette course l'an dernier. 301-305. Et dans la 5e, j'aime beaucoup le 504. C'est PRNCB, qui est présenté par John Hammond, une pouliche de 3 ans, qui a couru les courses à condition, qui semble sur la montante, et qui débute ici dans les handicaps, avec une belle chance de succès à mon avis. Il est bien situé par le handicapeur. Et dans ce lot, il ne faudra donc pas être surpris de la voir s'illustrer dans le trait de jeu pour ses premiers pas dans cette catégorie, c'est-à-dire les handicaps. C'est le 504, PRNCB. C'est à Deauville en Réunion 5. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme